groupements féminins, la plupart c'est des analphabètes. Est-ce que allez-vous prendre des dispositions pour les former? Tout à fait. La CONAG à l'instant a pris toutes les dispositions pour le regroupement des femmes dans les 5 capitales. À l'instant, nous avons fini de regrouper la coordination des groupements de Matoto. On a commencé là-bas depuis le 1er février 2011. De là-bas, nous sommes revenus à Ratoma. On a fini pour Ratoma, et on a fini pour Dixine, on a fini pour Kaloum. Et maintenant, c'est maintenant qui est à l'instance maintenant là pour la mise en place des groupements féminins en place. Le président a débloqué 130 milliards à la couche juvénile et féminine, oui. Particulièrement les femmes ont 100 milliards. Quelle va être la répartition de ce fonds? Tout à fait. Le président vient de prendre un décret pour mettre en place une agence qui gérera le fonds, dont Elhadj Mohamed Djabi, qui est le président de la coordination, fait partie de cette mission. Donc pour le moment, il sollicite que les femmes aient le courage de se regrouper et aussi développer aussi leur programme et aussi avoir la bonne volonté de rester sur le terrain et aussi appeler d'autres femmes qui n'ont pas compris encore le sens de ces groupements, de venir en nombre et de venir avec leurs projets pour pouvoir les orienter. Quels sont les critères pour récolter ce fonds? Bon, les critères pour récolter ces fonds, il faut que d'abord les femmes soient associées, soit dans les groupements, et reconnues qu'elles sont dans quelle commune ou dans quel quartier, et aussi avoir les statuts et les règlements, et aussi, à l'instant d'ailleurs, nous avons les statuts et les règlements sous nos mains pour pouvoir faciliter l'accès aux récépissés, soit les agréments. Ça peut être aussi les agréments communaux, comme ça peut être aussi l'agrément aussi du gouvernorat, et même aussi national aussi. Mais si elle sait qu'une femme aussi qui est dans un quartier ou dans une commune, si elle peut réaliser ses activités dans un quartier, elle peut même avoir aussi le récépissé communal. Et si elle sait aussi qu'elle peut aussi couvrir aussi la capitale, elle peut aussi avoir le récépissé ou l'agrément du gouverneur. Le gouverneur est prêt à servir, à développer les agréments. Et si elle sait aussi qu'elle peut couvrir aussi toute la Guinée aussi, il y a le ministère aussi de l'administration du territoire aussi qui est prêt aussi à donner les agréments sans problème, sans embâche. Donc ce fonds est remboursable dans quel délai? Oui, bon, monsieur le président n'a pas tellement exigé le remboursement dans tel délai ou tel délai. C'est les femmes qui savent. Si d'abord un groupement qui a son projet, d'ailleurs on a demandé ceux qui sont dans le rang de saponification. Dans une commune, c'est un programme, c'est-à-dire un projet. Ceux qui sont dans la teinture, un projet. Ceux qui sont dans le commerce des maçons, des poissons, bien autre chose là, un projet. La coiffure aussi, un projet. C'est-à-dire, dans toute la commune, c'est-à-dire, on veut maintenant monter un projet dans chaque domaine. C'est-à-dire dire que je suis de la saponification, l'autre aussi dans la saponification, faire 3, 4, 5 projets, non? C'est-à-dire un projet global. C'est dans ce cas, quand le projet est défini, quand le montant est défini, le gouvernement va débloquer, c'est un problème. Merci, M. Condé. Oui, merci. Bonjour, Son Excellence. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, quel est votre sentiment? Les groupes de femmes ont construit un hangar dans le cadre de la corporation des groupements, dans le cadre de la corporation nationale de Guinée. Ces différentes corporations ont décidé d'investir en saponification. Et votre sentiment par rapport à cet acte au sein de votre juridiction? Cet acte au sein de ma juridiction, je dirais d'abord que j'en suis très heureux. Heureux pourquoi? Ça ne fait que confirmer le programme du président de la République quant à la promotion de la condition féminine. Mettre les femmes en première ligne, leur donner les moyens de faire ce qu'elles peuvent faire pour les promouvoir. Alors je pourrais vous dire que j'en suis très fier et que la commune, la délégation spéciale,
en a été aussi pour beaucoup dedans, parce que l'octroi du terrain et tout ce qui peut se situer autour a été aidé par la délégation spéciale de Dixine. Voilà. Quelles sont les dispositions